Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Aujourd'hui, je vais vous raconter, vous remémorer le parcours de l'enfant du pays, celui qui a réussi l'exploit de terminer dans le top 10 du Vendée Globe avec des dérives droites et un bateau de 2007, Benjamin Dutreux. Du départ à l'arrivée au sable, en passant par les mers du Sud, où a lieu cette incroyable rencontre entre 5 bateaux et une remontée de l'Atlantique entamée au pied du podium, vous saurez tout dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook dont le lien sera en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Et tout d'abord, comme d'habitude, le point actu avec la remise des prix du Vendée Globe 2020. Et Yannick Bestaven a reçu son trophée en compagnie de Charlie Dalin et Louis Burton sur le podium. 31 des 33 skippers étaient présents au Sable d'Olonne et ont pu exprimer leurs émotions qu'ils ont connues sur ce Vendée Globe 2020. Jérémy Bayou a raconté sa façon de voir le Vendée Globe qui a complètement changé depuis sa casse en début de Vendée. Un voyage initiatique pour Clément Giraud, une rencontre avec soi pour Clément Giraud également, et soi et soi-même selon Sébastien Destremaux, une fusion avec la nature pour Alexia Barrier, une bataille épique, un naufrage et un sauvetage, une ligne d'arrivée et la victoire sont autant de souvenirs greffés à jamais dans l'esprit des marins, mais comme dans celui du public. Yannick Bestaven a également apposé ses mains sur le Hall of Fame du Vendée Globe qui sont désormais visibles sur le remblai des Sables d'Olonne. Yves Vinet a renchéri et officialisé le départ de l'édition 2024 qui se tiendra le dimanche 10 novembre à 13h02. Dimanche 10 novembre 2024. Comme chaque semaine, un point sur le mercato de la classe IMOCA et ça s'agite au niveau de la valse des sponsors et des projets Vendée Globe 2024. En effet, on a appris que Yannick Bestaven, Kevin Escoffier et Maxime Sorel auraient pour projet de faire construire un plan Verdier, pour tous les trois, en vue du Vendée Globe 2024. Boissière et Seguin, eux, lorgneraient 2 foilers de génération 2016. Eleventh Hour Racing, ex-Hugo Boss pour le sablé de la Micaline, et Maître Coq 4 à vendre, qui intéresserait de très près le skipper de Groupe Apicil, qui aurait aussi Bureau Vallée 2, ancien navire de Louis Burton, dans un coin de sa tête en cas de capotage de l'opération du rachat du navire vainqueur en 2020. Fabrice Amedeo a lui changé de sponsor. Newrest a laissé place à Nexans, une société de câblage sur les voiles du bateau d'Amedeo. Nexans partagera le bateau avec le co-sponsor Arrêt Fenêtre, déjà présent lors du Vendée 2020, qui partira après la route du Rhum 2022. Un autre skipper a également le Vendée Globe 2024 en ligne de mire. En effet, Martin Lepape, co-skipper du Figaro Beneteau 3 Gardons la Vue avec Yann Eliès, a le Vendée Globe 2024 dans ses priorités. Mais il va falloir trouver un sponsor et un bateau, Gardant la Vue ne pouvant pas financer un IMOCA. Par ailleurs, dans le monde des ultimes, François Gabard a retrouvé un partenaire. 1 an après avoir été débarqué par Massif suite à son retrait du monde du multicoque, c'est le groupe Laboratoire SVG Lazartigue qui a racheté le maxi trimaran M101 à Massif. Gabard sera évidemment le skipper de l'ultime qui a la Brest Océan 2022 en ligne de mire. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Benjamin Dutreux a 30 ans, lorsque, déjà, il a les idées parfaitement en place et un seul objectif, faire le Vendée Globe. Le skipper, originaire de l'Île-Dieu, part après ses études en DUT Sciences et Génie des matériaux chez l'entreprise Sirène à Voile, où il reste 3 ans en tant que directeur technique. Fin 2014, il intègre le pôle Vendée Formation et se fie au monde de la course au large. Le skipper, âgé alors de 24 ans, gagne en niveau et le team Vendée Formation lui propose d'intégrer le team course au large sur le circuit Figaro, à bord du Figaro Beneteau 3, team Vendée Formation. En parallèle de sa carrière de skipper, il monte l'entreprise Eol Performance avec son frère, destinée à rénover des bateaux. Tout commence en 2019. À des kilomètres de là, à Yokohama, au Japon, un IMOCA de génération 2007 est à vendre. C'est le Spirit of Yuko, voilier de Kojiro Shiraishi, qui avait dématé sur le Vendée Globe 2016. Dutreux est prévenu. Un bateau qui pourrait prendre sa place dans le budget serré de son team est en vente au pays du soleil levant. Benjamin saute sur l'occasion et achète l'ex-Hugo Boss 2 à Shiraishi. Le bateau est rapatrié en France par cargo et est renommé Omiya Water Family.
Après un chantier de remise à niveau du bateau, il termine 19e de la Transat Jacques Vabre pour la première course test du navire. Un chantier de fond est entrepris fin 2019 afin de fiabiliser au maximum la machine. Tous les systèmes de bord, électroniques, hydrauliques sont revus et Omia Water Family est doté d'un jeu de voile neuf pour le Vendée Globe 2020. Le 8 novembre 2020, Dutreux et son bateau vêtu de rouge et bleu fait partie de cet attroupement de navires qui n'attend qu'une seule chose, le top départ d'Yves Vinet, président du Vendée Globe et du département de la Vendée. À 14h22, Benjamin entame son tour du monde. Une aventure hors du commun débute pour le skipper du pays qui a réalisé son rêve. Hello hello. Merci à tous de nous avoir soutenus pour ce départ, c'était dingue. Voilà, maintenant ça y est, c'est parti. La transition entre la terre et l'océan n'est pas évidente, mais je m'adapte. Il va falloir que je me concentre dans la course. Et on va déjà avoir un beau coucher de soleil, donc ça c'est plutôt cool. Et la première nuit est plutôt agréable. Voilà, et sinon Flaggy va bien, il est en train de faire la sieste. Allez, ciao à tous. Dans la descente de l'Atlantique, le navigateur de l'île Dieu pointe dans la première moitié de tableau. Pendant les premiers jours de course de la traversée du golfe de Gascogne et au large des Açores, il fait même partie des 3 meneurs et sera pointé en tête le temps d'un classement le 10 novembre après le passage du Cap Finistère. Passant l'équateur en 10e position le 19 novembre, en 10 jours, 20h43 minutes, à 20h44 du leader Hugo Boss, il fait son entrée dans le Grand Sud en 9e position le 2 décembre, en 23 jours, 21h15 minutes, à 1 jour, 11h24 minutes du leader Apivia. Afin de répondre à nos rituels les plus saugrenus, entretenus avec Maître Tom, la fameuse moustache, et en même temps pour le Movember bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Au P, au Grand Neptune, cette offrande est pour toi, pour le passage de l'équateur. Petite summerale en plus, tu te fais plaisir hein, Neptune. Un peu pour le bateau. Ça y est, les offrandes sont faites. Plus qu'à aller appeler Neptune maintenant. Ouais, allô? Ouais, salut Neptune connecté 2.0. C'est Benjamin là, de Omia Water Family. Ouais, du coup, j'ai bien fait la stache là, c'est bon. Ouais, le rituel de la stache, c'est bon. Petite offrande de l'AOP. De l'AOP, c'est parfait. Hein. Et voilà, savoir si je pouvais passer quoi. Ok, super. Allez, merci Neptune 2.0. À plus. Ça y est, vous voyez là, on est dans l'hémisphère sud là. On va passer l'équateur. C'est cool ça. Non mais, Flaggy, qu'est-ce que tu fais là? Non mais tu sais que t'as pas l'âge pour boire ça, hein. T'as que des milliers d'années toi. Hein. Il réalise un début de tour du monde superbe, étonne son monde et lui-même. Je me suis éclaté sur ce premier mois. J'ai pu régater au contact de beaux bateaux. Et se retrouver avec un tel classement à ce moment de la course, c'est incroyable pour un petit budget et une petite équipe comme la nôtre. Dans le Grand Sud, dans l'immensité qu'il découvre, il excelle. En compagnie de Jean Le Cam, Damien Seguin et Boris Herman, avec qui il ne cesse de croiser le fer, il se régale dans cette régate au contact, au portant.
Le temps d'une journée, ils sont même 5 bateaux à s'apercevoir en plein océan Indien. Jean Le Cam, Louis Burton, Boris Herman, Damien Seguin et Benjamin Dutreux. Les 5 bateaux sont bord à bord en plein Indien, des images incroyables. Benjamin termine son océan Indien en passant le Cap Lewin le 14 décembre en 35 jours, 11h31 à 13h25 seulement du leader qui est toujours Apivia à une incroyable 4e place. Hello à tous, à bord de Omnia Water Family, on a passé le Cap Lewin cette nuit, donc ça c'est cool. Maintenant direction Cap Horn, passer au sud de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, après un peu plus loin Tahiti, donc voilà, maintenant direction Cap Horn, 2 sur 3, et ça c'est une super nouvelle. Avec Flaggy on est trop content. Donc voilà, là on commence une nouvelle semaine, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Chaque fois qu'on commence une nouvelle semaine, on ouvre les sacs qui vont avec. Alors, coucou Flaggy. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors en général, on récupère déjà un premier sac comme ça, dans lequel on a toutes les rations qui sont mises par jour. Donc voilà, donc là par exemple j'ai ouvert celui-là avec des barres de céréales, la compote, des petites barres cook and run, un plat sous vide, un haddock aux lentilles, des petits déjeuners muesli et puis des plats lyophilisés. Et après avec ça j'ai un autre sac qui est là pour toute la semaine dans lequel il y a des petits suppléments, du beurre de cacahuète, trop cool. Ça c'est cool, bonne nouvelle. Et du chocolat, je vais avoir des petites pastilles à mettre dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas mal de graines, des crackers, galettes de riz, etc. Donc voilà, tout ça c'est les compléments pour la semaine. Et un autre petit sac avec Flaggy, on a des petits cadeaux. Voilà, donc là cette semaine on a un petit ourson que je connais bien, un ourson. Voilà, nouveau pote de Flaggy, on est 3 maintenant. Après quelques photos de la famille, les amis, etc. Et puis tiens, une petite cette semaine une petite bouteille de Genepi, je sais pas, peut-être que j'aurai l'occasion de la boire si jamais il fait vraiment très froid à force de descendre sud. Merci Greg en tout cas, qui nous a ramené Flaggy d'ailleurs, pour cette petite attention. Et donc voilà pour le sac semaine. L'océan Pacifique est, comme l'Indien, très bien négocié. Dutreux surfe sur l'eau en haut du classement, coiffant au poteau les foilers dernière génération, comme par exemple le Sea Explorer, bateau de Boris Herman, ou encore le L'Occitane en Provence d'Armel Tripon. Au Cap Horn, Benjamin pointe à la 5e place le 4 janvier en 57 jours, 1h32, à 2 jours, 1h10 seulement du leader Maître Coq. 4 au moment d'aborder la remontée de l'Atlantique. Hello à tous, à bord de Omnia Water Family, on est le 4 janvier 2021 et Flaggy et moi on est officiellement Cap-Hornier, on a passé la longitude du Cap Horn, donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant clignotant à gauche et route maison, voilà 3 caps sur 3, donc maintenant on a fait le tour de l'Antarctique, il va falloir remonter vers la maison et les conditions sont un peu rudes encore, donc voilà, et c'est pour ça aussi que je suis pas passé tout près du Cap Horn pour pouvoir avoir des conditions un peu moins fortes, mais c'est quand même assez solide. Voilà, du coup je l'aurais pas vu, mais en tout cas il est passé. Flaggy et moi on est Cap-Hornier, et bon papy nous a montré la route parce que lui il est déjà multiple Cap-Hornier quoi. Bon je vous dis à bientôt. Et voilà, là pour l'instant je reste concentré pour la suite parce que, et puis dans ces conditions là je savourerai après, et de toute façon il faut rester concentré parce qu'on n'est pas encore arrivé au sable, donc la route est encore longue. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Une remontée démarrée en trombe où Benjamin reprend la 4e place durant 2 jours.
Le skipper de l'île-Dieu perd du temps et des places dans le poteau noir, délicat à négocier et dans lequel les algues jouent les troubles faits en venant bloquer les hélices de son hydrogénérateur. Il arrive quand même à s'extirper du poteau noir et passe l'équateur en 9e le 17 janvier en 70 jours, 1 heure et 0 minutes à 19h08 de leader Bureau Vallée 2. Hello à tous, à bord de Omnia Water Family. Juste un petit message pour vous dire que ça y est, on a la tête à l'endroit, on vient de passer l'équateur, donc on est dans l'hémisphère nord. Bientôt se faire cueillir dans le poteau noir que j'espère pas trop actif ce soir. Et puis voilà, on continue notre progression vers la maison, mais on reste concentré, la route est encore longue. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Une 9e place qu'il conservera jusqu'au bout. Après 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondes de course autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, Omnia Water Family et son skipper franchissent la ligne d'arrivée le vendredi 29 janvier à 10 heures, 5 minutes et 20 secondes heure française. Après avoir animé le peloton de chasse derrière les leaders, après avoir très souvent navigué pas loin de Jean Le Cam et Damien Seguin, il y est parvenu. Son bateau de 2007 l'a fait, il termine dans le top 10 en compagnie d'autres bateaux à dérive, tout comme des foilers dernière génération. Une victoire grandiose pour l'enfant du pays qui a humblement et superbement défendu les causes de la Water Family et de l'Omnia. Une prouesse que la Vendée n'est pas prête d'oublier. C'est incroyable, c'est tous ces gens-là qui se donnent le pouvoir de faire des choses extraordinaires et c'est hyper émotionnel. Ouais, ça a été dur, surtout que voilà, je l'ai fait en me donnant vraiment à fond, j'ai voulu me surpasser du début à la fin. J'ai essayé de rien lâcher du début à la fin et voilà, j'ai tout donné, donc forcément quand on donne tout et qu'on est au bout de soi-même, et ben, des fois c'est dur, on a beaucoup de moments de doute. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas j'ai aucun regret, je me suis tout donné, j'ai tout lâché, donc ouais, c'est une énorme fierté. Coucou mémé, ça va? Je me permets 2 minutes. Quel courage! Donne les poules, c'est bien, ça va. Hein? Comme je disais Yves, à l'esprit à la vendéenne. Absolument. Peu de budget, peu de moyens, mais on a tellement donné tout notre cœur qu'on y a réussi. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur ma page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Gothic, ciao ciao, bye.